Nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas, pour faire une déclaration. Déclaration par rapport à tout ce qu'on est en train de constater à travers la Casamance, notre pays. Nous avons examiné un peu l'actualité du moment dans notre pays. C'est pourquoi nous avons voulu faire une sortie pour édifier, essayer, n'est-ce pas, de donner certains éclaircissements par rapport à ce que nous avons suivi, ça et là. Mais ce que nous allons dire de prime abord, nous allons indiquer, n'est-ce pas, aux gens, surtout à tous les Casamançais, en citant M. Ampateba, que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Il est vrai que l'avenir se construit grâce aux expériences accumulées du passé. L'histoire en est une illustration parfaite de ce proverbe. Abbé Diamacoune Senghor, s'inspirant du modèle de foi et de patriotisme de Jeanne d'Arc, qui disait souvent, on est pendu pour avoir dit la vérité. Et Abbé, par corollaire, dit, la vérité est le plus court chemin qui mène en prison. Si vous voulez vite aller en prison, dites la vérité aux grands de ce monde, que l'on loue, que l'on applaudit. Mais jamais on leur dit ce qu'il y a de négatif dans leur vie et dans leurs activités. Nul ne doit effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. La paix, que l'on est en train d'évoquer par-ci, par-là. Quelqu'un nous a dit que la paix, c'est un comportement. Ce n'est pas simplement un mot. Quand Abbé disait que la paix ne se bâtit pas sur le table mouvant de l'irréalisme et de l'arbitraire. Selon Thomas Sankara, seule la lutte libère. Mais Abbé, lui, il dit, seule la vérité libère. Il ajoute en disant qu'un jour viendra où la vérité éclatera. Et c'est à cette période-là où nous sommes. La vérité est en train d'éclater. Mais pourquoi, bon sang, on ne voudrait pas que la Casamance puisse connaître son histoire et se l'approprier? Que cache-t-on aux Casamancés? Est-ce que le Casamancé n'a pas le droit de connaître son histoire? Il faut rappeler à Ousmane Sonko que Jacques Charpy, à qui il fait allusion, a tout dit, sauf l'histoire de la Casamance. Ce qui a poussé Abbé Diamacoune Senghor de sortir son livre intitulé Casamance, pays de refus. Un fils authentique de la Casamance qui est entré dans la cour du grand, la cour des grands. La grande forêt ne s'exprime pas de la sorte. Par contre, pour contredire les anciens témoins de l'histoire, c'est-à-dire du passé, a éclaté. Sonko était encore adolescent. Nous lui exhortons de faire très attention et de bien vouloir tempérer ses ardeurs. Ne pas suivre ces intellectuels malhonnêtes, apprentis sorciers, qui ne vivent que du sang des Casamancés. Il ne faudrait pas qu'il se surestime grâce à sa popularité pour affronter la terre casamançaise. À titre d'information, Abbé disait que la terre de Casamance est lourde et sacrée. Fin de citation. Rappelons-nous
Quand le président Senghor, en 1978, à Sédhiou, lors de sa campagne électorale, disait « Votez PS, je vous donne l'indépendance ». Macky Sall revient à la charge pour dire « Si vous voulez l'intégration définitive de la Casamance dans le Sénégal, votez APR ». Donc, on sous-entend que la Casamance n'a jamais été intégrée dans le Sénégal. Comme l'a si bien dit M. Amadou Dia, premier président du Conseil du gouvernement du Sénégal avant et après l'indépendance du Sénégal. Il dit, il faut dire et le reconnaître que le colon français n'a jamais intégré la Casamance dans le Sénégal. Qui donc va nous dire le contraire? C'est Ousmane Sonko. Il faudrait l'enseigner. Que la Casamance a été créée par un décret du gouvernement français du 12 octobre 1882, confirmé par la Convention franco-portugaise du 12 mai 1886, après la conférence de Berlin de 1885. Ousmane Sonko, quand il parle, n'est-ce pas, des archives, et que cette femme qui a écrit un livre à partir des enquêtes approfondies, qui a séjourné pendant 20 ans en Casamance, une chercheuse, qui s'apprêtait, n'est-ce pas, à dédicacer un livre pour prouver au monde entier que la Casamance a le droit à aller à l'indépendance. S'il a un problème avec Yérim Seck, je pense qu'il doit régler ce problème-là avec Yérim Seck. Sa sortie ici est très malencontreuse, justement pour tenter de politiser le problème casamancé. Ce problème-là est trop lourd pour être politisé. Nous le faisons comprendre que si c'est de cette façon qu'il veut régler le problème casamancé, je pense déjà qu'il est en train de passer à côté. Lui faire comprendre que ce problème casamancé n'est pas un problème de développement, c'est un problème de décolonisation. Qu'il le sache une bonne fois pour toutes. Si c'est grâce à ces 62 milliards qu'il va venir berner les Casamancés pour dire qu'il y a développement et que ces gens-là vont cesser, n'est-ce pas, leurs convictions-là, ils se trompent lourdement. Vous savez, ce genre de conflit finit toujours par une table de négociation. Même la guerre de 100 ans, on a fini par régler ce problème-là par une table de négociation. Et si ces gens-là pensent que, j'ai entendu dire, il y a un problème entre eux et le général Kandé, qu'on a affecté ailleurs, et que ce dernier, n'est-ce pas, a balayé toute la Casamance. Cela veut dire pour eux qu'il n'y a plus nécessité, n'est-ce pas, de négocier ou d'avoir des pourparlers avec les Casamancés. D'accord? Maintenant, voyons voir comment lui va s'en prendre, n'est-ce pas, pour régler ce problème-là. Parce que tous ses prédécesseurs ont tenté chacun à sa manière. Ah, le premier, lui, s'est enfui. Parce qu'il ne pouvait pas. Il est parti et a laissé un de ses fils, en l'occurrence M. Diouf. Ce dernier, lui, n'y est pas venu de main morte. Parce qu'il a chargé l'armée à tirer sur tout ce qui bouge. Finalement, il est venu ici à Ziguinchor pour demander pardon. Dire à Casamance du Bonken. Nous sommes venus avec Abdoulaye Wade. Dans 100 jours, je vais régler ce problème-là. Il est parti et laissé le problème-là. Macky Sall est venu avec tout un arsenal, n'est-ce pas, de matériel militaire. Pourtant, on leur a dit que, quelle que soit la puissance de vos matériels, ce problème ne sera pas réglé par la violence. Il y a une manière, n'est-ce pas, de régler ce problème-là. Parce que c'est un problème qui est très profond et qui a ses origines. Si l'on n'explore pas ces origines-là, on ne pourra jamais régler ce problème-là. Et Abbé disait
que ce problème casamançais-là doit être réglé dans la vérité et la justice. Si eux nous ont, disons, qu'ils nous ont lancé un slogan, Djoub Djoubanti, si réellement c'est le cas, la Casamance ne doit pas être en reste. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait du Djoub Djoubanti. Dire la vérité dans ce qui se passe en Casamance. Quand il dit que ce livre-là ne sera jamais vendu en Casamance, ils ne feront pas la promotion de ce livre-là. Qu'est-ce qu'il cache, lui, en tant que fils Casamance? Que les Casamancés ne puissent pas connaître leur histoire. Ils se trompent. Les gens connaissent déjà leur histoire. Ils se trompent. Les archives dont il fait allusion, ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui ont brûlé les archives casamancaises ici. Les archives de Karabane, d'Oussoui, de Ziguinchor jusqu'à Kolda ont été brûlées par ces Sénégalais-là. Pour étouffer ce problème-là, pour ne pas que les gens connaissent ce problème. D'ailleurs, ou dans nos écoles, ceux qui ont fait les bancs, qui a appris l'histoire de la Casamance par les écoles, sur les bancs? Cette histoire-là a été ensevelie, enterrée depuis 1962. Et les témoins de l'histoire de cette époque, eux-mêmes, d'après leur dire, qu'ils ont essayé de tout faire pour essayer d'intégrer la Casamance dans le Sénégal. Ils ont fait des tractations pendant près de 6 mois avec leurs collaborateurs qui sont des Casamancés, des cadres Casamancés de l'époque. 6 mois durant, avant de pouvoir, n'est-ce pas, faire une coalition MFDC-BDS. Au cours, n'est-ce pas, de ces opérations, il y a eu une scission même dans le MFDC, à partir de ce moment même. Parce qu'il y en a ceux qui voulaient et ceux qui ne voulaient pas. Voilà comment a survenu la crise casamançaise. Alors, nous demandons à M. Ousmane Sonko, s'il veut régler ce problème-là, ce n'est pas en le politisant. C'est grave ce qu'il est en train de faire. Et cette popularité dont il jouit ici en Casamance, qu'il se rappelle que la Casamance là a trop souffert. Il y a eu tellement de morts en Casamance. Quand il parle, n'est-ce pas, des Toubabs qui ont infligé beaucoup d'exactions ici en Casamance. Ceux-là, dans la période coloniale. Oui, ça s'est produit ainsi. Il y a eu beaucoup d'exactions, il y a eu beaucoup de tortures, il y a eu, n'est-ce pas, des travaux forcés. Et ceux-là, ces Sénégalais en Casamance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas eu de mort ici. Au point même qu'on a même qualifié un certain général de boucher ici en Casamance. Tellement on a tué des gens ici. Des exactions sommaires, des tortures. Moi-même, j'étais en prison, moi. J'étais tellement torturé. Je fais partie de ces victimes-là. Quand Ousmane Sonko se lève, n'est-ce pas, pour accuser ces Européens-là, d'avoir torturé ou d'exiler les Casamancais, etc., etc. Eux-mêmes l'ont fait. Ces Sénégalais l'ont fait en Casamance. Alors, pour qu'on ne connaisse pas l'histoire de la Casamance, ah bon, c'est ça son vœu. Nous savons pertinemment que la Casamance a bel et bien son histoire. Et que cette histoire-là, les Casamancais vont s'en approprier. Abbé nous a dit qu'un jour, la vérité éclatera. Et voilà comment est-ce que la vérité est en train, n'est-ce pas, de surgir, pas à pas. Quand les Casamancés seront tous édifiés, nous verrons où est-ce que nous allons. Qu'ils viennent développer, de toute façon. Ils ont la liberté de faire ici ce qu'ils peuvent. Ils n'ont qu'à développer la Casamance. Ce n'est pas ce qui va nous retenir, n'est-ce pas, dans le sens, n'est-ce pas, d'aller à l'indépendance. Non. Ça, c'est une revendication qui est innée. La Casamance a droit à aller à l'indépendance. C'est un droit inaliénable, un droit imprescriptible. Que tout le monde le sache. Maintenant, vouloir régler le problème là à leur manière, ils n'ont qu'à le faire.
sans inviter les MFDC, ils n'ont qu'à le faire. J'entends par là qu'il dit qu'il va se concerter avec Diomaye pour aller, n'est-ce pas, voir peut-être les combattants ou autres, ou certains dignitaires casamançais. Oui, nous l'attendons de toute façon. Il entendra effectivement, évidemment, l'opinion des Casamançais. Donc, si nous poursuivons, il y a eu un scénario qui s'était déroulé dans la zone des palmiers, précisément à Essom-Silachai, ces mois derniers. Cette fois-ci, c'est à Djibijon, où un forum organisé par l'État SSBIR, à grande pompe médiatique, pour annoncer un quelconque développement. Le Sénégal nous a habitués à ce genre de cirque. Et plus pire, on utilise les fils de la Casamance pour organiser un mensonge, une tromperie, des promesses fallacieuses de politiciens, un saupoudrage, une mascarade. Car ces promesses qui ne tiennent jamais. Et le malheur de tout ça, c'est dû à une guerre qui nous a été imposée par le Sénégal, que cautionnent ces soi-disant cadres casamançais qui ne sont là que pour leur intérêt crypto-personnel. Un forum à Djibijon, au moment où les populations de Xinjiang et alentours subissent des razzias par ceux qui sont censés les protéger. Entre le 8 et le 10 octobre 2024, d'une violence implacable des troupes qualifiées de professionnels débarquent sur les lieux, terrorisent les populations commettant des actes inqualifiables, pillage systématique des biens des populations, disparition des panneaux solaires, des bétails, des matelas. Aujourd'hui, n'est-ce pas, pour faire une déclaration par rapport à tout ce qu'on est en train de constater à travers la Casamance, notre pays. Nous avons examiné un peu l'actualité du moment dans notre pays. C'est pourquoi nous avons voulu faire une sortie pour édifier, essayer, n'est-ce pas, de donner certains éclaircissements par rapport à ce que nous avons suivi, ça et là. Mais ce que nous allons dire de prime abord, nous allons indiquer, n'est-ce pas, aux gens, surtout à tous les Casamançais, en citant M. Ampateba, que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Il est vrai que l'avenir se construit grâce aux expériences accumulées du passé. L'histoire en est une illustration parfaite de ce proverbe. Abbé Diamacoune Senghor, s'inspirant du modèle de foi et de patriotisme de Jeanne d'Arc, qui disait souvent, on est pendu pour avoir dit la vérité. Et Abbé, par corollaire, dit, la vérité est le plus court chemin qui mène en prison. Si vous voulez vite aller en prison, dites la vérité aux grands de ce monde, que l'on loue, que l'on applaudit. Mais jamais on leur dit ce qu'il y a de négatif dans leur vie et dans leurs activités. Nul ne doit effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. La paix que l'on est en train d'évoquer par-ci, par-là. Quelqu'un nous a dit que la paix, c'est un comportement. Ce n'est pas simplement un mot. Quand Abbé disait que la paix ne se bâtit pas sur le table mouvant de l'irréalisme et de l'arbitraire. Selon Thomas Sankara, seule la lutte libère. Mais Abbé, lui, il dit, seule la vérité libère.
Il ajoute en disant qu'un jour viendra où la vérité éclatera. Et c'est à cette période-là où nous sommes. La vérité est en train d'éclater. Mais pourquoi, bon sang, on ne voudrait pas que la Casamance puisse connaître son histoire et se l'approprier? Que cache-t-on aux Casamancés? Est-ce que le Casamancé n'a pas le droit de connaître son histoire? Il faut rappeler à Ousmane Sonko que Jacques Charpy, à qui il fait allusion, a tout dit, sauf l'histoire de la Casamance. Ce qui a poussé Abbé Diamacoune Senghor de sortir son livre intitulé Casamance, pays de refus. Un fils authentique de la Casamance qui est entré dans la cour du grand, la cour des grands, la grande forêt, ne s'exprime pas de la sorte. Par contre, pour contredire les anciens témoins de l'histoire, c'est-à-dire du passé, quand la crise sénégalo-casamancée a éclaté, Sonko était encore adolescent. Nous lui exhortons de faire très attention et de bien vouloir tempérer ses ardeurs. Ne pas suivre ces intellectuels malhonnêtes, apprentis sorciers, qui ne vivent que du sang des Casamancés. Il ne faudrait pas qu'il se surestime grâce à sa popularité pour affronter la terre casamançaise. À titre d'information, Abbé disait que la terre de Casamance est lourde et sacrée. Fin de citation. Rappelons-nous, quand le président Senghor, en 1978, à Sédhiou, lors de sa campagne électorale, disait « Votez PS, je vous donne l'indépendance ». Macky Sall revient à la charge pour dire « Si vous voulez l'intégration définitive de la Casamance dans le Sénégal, votez APR ». Donc, on sous-entend que la Casamance n'a jamais été intégrée dans le Sénégal. Comme l'a si bien dit M. Amadou Dia, premier président du Conseil du gouvernement du Sénégal avant et après l'indépendance du Sénégal. Il dit, il faut dire et le reconnaître que le colon français n'a jamais intégré la Casamance dans le Sénégal. Qui donc va nous dire le contraire? C'est Ousmane Sonko. Il faudrait l'enseigner. Que la Casamance a été créée par un décret du gouvernement français du 12 octobre 1882, confirmé par la Convention franco-portugaise du 12 mai 1886, après la conférence de Berlin de 1885. Ousmane Sonko, quand il parle, n'est-ce pas, des archives, et que cette femme qui a écrit un livre à partir des enquêtes approfondies, qui a séjourné pendant 20 ans en Casamance, une chercheuse, qui s'apprêtait, n'est-ce pas, à dédicacer un livre pour prouver au monde entier que la Casamance a le droit à aller à l'indépendance. S'il a un problème avec Yérim Seck, je pense qu'il doit régler ce problème-là avec Yérim Seck. Sa sortie ici est très malencontreuse, justement pour tenter de politiser le problème casamancé. Ce problème-là est trop lourd pour être politisé. Nous le faisons comprendre que si c'est de cette façon qu'il veut régler le problème casamancé, je pense déjà qu'il est en train de passer à côté. Lui faire comprendre que ce problème casamancé n'est pas un problème de développement, c'est un problème de décolonisation. Qu'il le sache une bonne fois pour toutes. Si c'est grâce à ces 62 milliards
qu'il va venir berner les Casamançais pour dire qu'il y a développement et que ces gens-là vont cesser, n'est-ce pas, leurs convictions-là, ils se trompent lourdement. Vous savez, ce genre de conflit finit toujours par une table de négociation. Même la guerre de 100 ans, on a fini par régler ce problème-là par une table de négociation. Et si ces gens-là pensent que, j'ai entendu dire, il y a un problème entre eux et le général Kandé, qu'on a affecté ailleurs, et que ce dernier, n'est-ce pas, a balayé toute la Casamance. Cela veut dire pour eux qu'il n'y a plus nécessité, n'est-ce pas, de négocier ou d'avoir des pourparlers avec les Casamançais. D'accord? Maintenant, voyons voir comment lui va s'en prendre, n'est-ce pas, pour régler ce problème-là. Parce que tous ses prédécesseurs ont tenté chacun à sa manière. Ah, le premier, lui, s'est enfui parce qu'il ne pouvait pas. Il est parti et a laissé un de ses fils, en l'occurrence M. Diouf. Ce dernier, lui, n'y est pas venu de main morte parce qu'il a chargé l'armée à tirer sur tout ce qui bouge. Finalement, il est venu ici à Ziguinchor pour demander pardon. Dire à Casamance du Bonket. Nous sommes venus avec Abdoulaye Wade. Dans 100 jours, je vais régler ce problème-là. Il est parti et laissé le problème là. Macky Sall est venu avec tout un arsenal, n'est-ce pas, de matériel militaire. Pourtant, on leur a dit que, quelle que soit la puissance de vos matériels, ce problème ne sera pas réglé par la violence. Il y a une manière, n'est-ce pas, de régler ce problème-là. Parce que c'est un problème qui est très profond et qui a ses origines. Si l'on n'explore pas ces origines-là, on ne pourra jamais régler ce problème-là. Et Abbé disait que ce problème casamançais-là doit être réglé dans la vérité et la justice. Si eux nous ont, disons, qu'ils nous ont lancé un slogan, Djoub Djoubanti, si réellement c'est le cas, la Casamance ne doit pas être en reste. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait du Djoub Djoubanti. Dire la vérité dans ce qui se passe en Casamance. Quand il dit que ce livre-là ne sera jamais vendu en Casamance, ils ne feront pas la promotion de ce livre-là. Qu'est-ce qu'il cache, lui, en tant que fils Casamance? Que les Casamancés ne puissent pas connaître leur histoire. Ils se trompent. Les gens connaissent déjà leur histoire. Ils se trompent. Les archives dont il fait allusion, ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui ont brûlé les archives casamancaises ici. Les archives de Caraban, d'Oussouy, de Ziguinchor jusqu'à Kolda ont été brûlées par ces Sénégalais-là. Pour étouffer ce problème-là, pour ne pas que les gens connaissent ce problème. D'ailleurs, ou dans nos écoles, ceux qui ont fait les bancs, qui a appris l'histoire de la Casamance par les écoles, sur les bancs? Cette histoire-là a été ensevelie, enterrée depuis 1962. Et les témoins de l'histoire de cette époque, eux-mêmes, d'après leur dire, qu'ils ont essayé de tout faire pour essayer d'intégrer la Casamance dans le Sénégal. Ils ont fait des tractations pendant près de 6 mois avec leurs collaborateurs qui sont des Casamancés, des cadres Casamancés de l'époque. 6 mois durant, avant de pouvoir, n'est-ce pas, faire une coalition MFDC-BDS. Au cours, n'est-ce pas, de ces opérations, il y a eu une scission même dans le MFDC, à partir de ce moment même. Parce qu'il y en a ceux qui voulaient et ceux qui ne voulaient pas. Voilà comment a survenu la crise casamançaise. Alors, nous demandons à M. Ousmane Sonko, s'il veut régler ce problème-là, ce n'est pas en le politisant.
C'est grave ce qu'il est en train de faire. Et cette popularité dont il jouit ici en Casamance, qu'il se rappelle que la Casamance là a trop souffert. Il y a eu tellement de morts en Casamance. Quand il parle, n'est-ce pas, des Toubabs qui ont infligé beaucoup d'exactions ici en Casamance. Ceux-là, dans la période coloniale. Oui, ça s'est produit ainsi. Il y a eu beaucoup d'exactions, il y a eu beaucoup de tortures, il y a eu, n'est-ce pas, des travaux forcés. Et ceux-là, ces Sénégalais en Casamance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas eu de mort ici. Au point même qu'on a même qualifié un certain général de boucher ici en Casamance. Tellement on a tué des gens ici. Des exactions sommaires, des tortures. Moi-même, j'étais en prison, moi. J'étais tellement torturé. Je fais partie de ces victimes-là. Quand Ousmane Sonko se lève, n'est-ce pas, pour accuser ces Européens-là, d'avoir torturé ou d'exiler les Casamancés, etc., etc. Eux-mêmes l'ont fait. Ces Sénégalais l'ont fait en Casamance. Alors, pour qu'on ne connaisse pas l'histoire de la Casamance, ah bon, c'est ça son vœu. Nous savons pertinemment que la Casamance a bel et bien son histoire. Et que cette histoire-là, les Casamancés vont s'en approprier. Abbé nous a dit qu'un jour, la vérité éclatera. Et voilà comment est-ce que la vérité est en train, n'est-ce pas, de surgir, pas à pas. Quand les Casamancés seront tous édifiés, nous verrons où est-ce que nous allons. Qu'ils viennent développer, de toute façon. Ils ont la liberté de faire ici ce qu'ils peuvent. Ils n'ont qu'à développer la Casamance. Ce n'est pas ce qui va nous retenir, n'est-ce pas, dans le sens, n'est-ce pas, d'aller à l'indépendance. Non. Ça, c'est une revendication qui est innée. La Casamance a droit à aller à l'indépendance. C'est un droit inaliénable, un droit imprescriptible. Que tout le monde le sache. Maintenant, vouloir régler le problème là à leur manière, ils n'ont qu'à le faire. Sans inviter les MFDC, ils n'ont qu'à le faire. J'entends par là qu'il dit qu'il va se concerter avec Diomaye pour aller, n'est-ce pas, voir peut-être les combattants ou autres, ou certains dignitaires casamancés. Oui, nous l'attendons de toute façon. Il entendra effectivement, évidemment, l'opinion des Casamancés. Donc, si nous poursuivons, il y a eu un scénario qui s'était déroulé dans la zone des palmiers, précisément à Essom-Silachai, ces mois derniers. Cette fois-ci, c'est à Djibijon, où un forum organisé par l'État SSBIR, à grande pompe médiatique, pour annoncer un quelconque développement. Le Sénégal nous a habitués à ce genre de cirque. Et plus pire, on utilise les fils de la Casamance pour organiser un mensonge, une tromperie, des promesses fallacieuses de politiciens, un saupoudrage, une mascarade. Car ces promesses qui ne tiennent jamais. Et le malheur de tout ça, c'est dû à une guerre qui nous a été imposée par le Sénégal, que cautionnent ces soi-disant cadres casamancés qui ne sont là que pour leur intérêt crypto-personnel. Un forum à Djibijon, au moment où les populations de Xinjiang et alentours subissent des razzias par ceux qui sont censés les protéger. Entre le 8 et le 10 octobre 2024, d'une violence implacable des troupes qualifiées de professionnels débarquent sur les lieux, terrorisent les populations commettant des actes inqualifiables, pillage systématique des biens des populations, disparition des panneaux solaires,